Ce podcast vous est présenté par le collectif Podcast Suisse. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de PodSource en live avec une chatroom et puis avec Dominique Pevenas. Salut Dom, comment ça va? Un peu mieux, ouais. Et toi? Moi ça va. Moi je me suis coupé les cheveux. Ça se voit, J'ai ouais. l'air d'un hipster maintenant. Un hipster, ouais, on va en parler dans ce Je vais me podcast. laisser passer la moustache et puis ça sera réglé. Ouais, nickel. Bah moi un peu mieux vu que j'étais malade ces 2 derniers jours là, et puis que mes petits bouts de chou ont aussi un peu pris de, de mes petits bobos, mais ça va, là ils sont partis chez la grand-mère, donc tout va bien. Alors, quant à nous, on va pouvoir commencer l'émission tranquillement, comme d'habitude. Alors, on va commencer par le petit mot du jour. Donc, comme vous voyez, si vous êtes connecté et si vous ne l'êtes pas, c'est très grave pour vous. Donc, à voir, il n'y a que nous en ligne. Hein, mais donc, nous avons une magnifique chatroom. Ouais, alors n'hésitez pas à commenter, à faire des choses. C'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait avec la nouvelle chatroom. On peut dire merci à John et puis à Nicotube, c'est ça, hein? Oui, et puis je vais encore m'excuser platement auprès de Fabrice Croiseau. Mhm. J'ai été incapable de faire marcher le l'engin. Et puis, d'après ce que j'ai compris, il ne tournait pas non plus sur Infomaniac où on est hébergé et sur Heroku, là où tourne pour l'instant la chatroom. Ouais, d'accord. Mais je désespère pas d'y arriver. Mais ça a Non, été mais assez il y a simple plus pour de celui-là, ou bien? Pardon. Pardon? C'était simple pour celui-là ou bien un peu compliqué? Non? Enfin, non, ça va, c'était pas compliqué. C'était des fichiers à pousser sur le FTP. Mhm. Et puis, il fallait faire juste un compte Heroku parce Ouais, que ça fait tourner le JavaScript qu'ils utilisent, CoffeeScript et puis le Node.js. mhm. Et puis, ça m'a permis de m'amuser avec le terminal et puis avec le Git, faire D'accord. des push et des machins. Donc, tout bientôt, je vais vous faire mon tuto, le terminal pour les zéros. Ça serait bien, ouais. Ah ouais, c'est bon, j'ai écrit au moins 5 pages de ce que je dois dire Ah, pour le terminal pour les zéros. Parce que j'ai toujours ce problème, c'est que vu que je pense que tu as le même que moi, hein, on est un peu mhm, autodidacte. mhm. Donc, on apprend beaucoup de choses. Et puis, il nous manque des conneries, genre la base. Ouais, c'est La vrai. toute petite base de merde qui te manque au début. Et puis, avec ça, des fois, tu es bloqué pour des trucs, typiquement pour le terminal. Moi, j'étais bloqué avec des trucs, mais tellement basiques, de te déplacer dans les dossiers, d'aller où je veux via le terminal, de créer un nouveau dossier. Enfin, c'est des trucs tout cons, hein, que tout développeur apprend Ouais, et puis que nous, pas appris. ok. Donc, je vais faire un petit dossier qui explique comment utiliser le terminal pour les nuls. Et puis après, je m'arrêterai une fois que tu sais utiliser le terminal. Et puis, je vous balancerai sur des tutos qui sont super bien faits et puis que j'ai pas besoin de faire. Ouais. Donc, ça, c'était une petite news qui était un peu rajoutée. Parce que la deuxième news qu'on avait à dire, c'est l'apéro de Podcast Suisse. Ouais, c'est pas l'apéro du Capitaine, mais c'est l'apéro de Podcast Suisse. Alors oui, Donc, bah, c'est Podcast Suisse qui organise un apéro pour que vous pouviez retrouver un peu tous les podcasteurs suisses romans. Donc je sais que vous êtes plutôt français, et il y a très peu de Suisses qui nous suivent, mais si vous voulez par exemple rencontrer Jonathan de Voyage Cast, Ben de Niptech, Alan de Podcast Science, il y a Ruxandra, pardon, de Tales of the World, et puis aussi notre Xavier, hein, que personne ne connaît, qui est un peu l'homme de l'ombre, hein. Je lui ai encore eu au téléphone aujourd'hui pour lui demander 2, 3 détails sur l'apéro. Et puis donc c'est notre community manager, hein, donc c'est lui que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui le connaissent, hein, il est aussi sur son pseudonyme, qui s'occupe énormément de podcasts suisses.
Et on le remercie, en tout cas moi je le remercie énormément pour le travail qu'il fait, parce que c'est vrai que personne ne dit vraiment ce qu'il fait ou autre, mais il fait énormément de choses. Ouais, ouais, et puis bah, ça va être cool, hein. Donc c'est à Ouais, Lausanne, c'est à Lausanne, oui, pardon. Ouais, c'est le 1er octobre, ouais, donc c'est un mardi, exactement. c'est ça, hein. Ouais, Donc c'est le mardi 1er octobre à Lausanne, novembre, non, c'est pas novembre? novembre? Oui, Oui, c'est novembre. novembre, il me semble. Ouais. Voilà, j'ai perdu le fil déjà. C'est le On va aller premier voir, novembre. on va vous donner un lien, Ah, mais le lien il il y sera est, donc dans le billet. on va juste voir, c'est le. Pas qu'on dise de bêtises, mais il me semble que c'est le 1er novembre. Alors, 1er novembre, fin de journée. novembre, fin de journée, ouais. Le lieu exact sera communiqué plus tard en fonction du nombre d'inscrits. Exactement. Parce qu'il Donc, doit réserver la salle en fonction. Ouais. le truc, c'est pharmadate.org. Je connaissais pas, c'est un truc de pharmacien. C'est ce que j'ai pensé la première fois, mais. Donc, pour l'instant, il n'y a que les podcasteurs de Podcast Suisse qui ont validé leur inscription, mais vous pouvez aller vous rajouter si vous voulez. Comme ça, on est un peu, on se donne un peu une idée du volume des gens qu'il y aura. Ouais, Pour exactement. l'instant, il y a nous, ça va déjà être chouette. Puis si vous vous intéressez même au monde du podcast ou comme ça, si vous avez des questions à nous poser ou autre, on est là pour ça aussi. Donc venez sans autre boire un petit verre avec nous. Ce serait cool. Et puis voilà, donc on se réjouit. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le prochain. Ça sera pas encore le 1er novembre. Non, Donc, on va vous en reparler très prochainement. Euh, on est toujours à peu près deux dans la chatroom. Il y a Dom et moi. C'est cool. ouais, mais on n'a pas rameuté, je crois, sur Twitter, c'est peut-être pour ça. Et puis, bah voilà, le problème qu'on a aussi, c'est que nos confrères de Niptech lancent leur premier épisode de Nip Life. Exactement. Donc, bonne chance à eux aussi. Je me réjouis de l'écouter demain. Ouais, moi aussi. On va voir de quoi ils vont parler. Tu fais un petit appel Twitter au cas où quand même? On sait jamais. Ouais, c'est vrai qu'on a oublié ça, alors on est encore pas Ah des. bah, pas des pros du live encore. Non. Et puis, ça va me permettre, pendant ce temps que tu fais ça, de annoncer encore juste une petite chose. J'ai reçu les t-shirts, je les ai pas avec moi parce que je les lave avant de les mettre, les t-shirts. C'est bien. Donc, je pourrais l'utiliser pour le prochain. Donc, je suis un peu déçu du violet que j'ai fait. Je vais le retirer de la boutique parce qu'il est pas top top. La qualité est pas géniale parce que c'est de l'impression numérique toute poisseuse. Mais les monocs couleurs sont assez beaux. Donc, je suis content. Et puis, les petits logos dans le dos, ça donne super. Ah, cool. Donc, n'hésitez pas à aller sur Spreadshirt. J'ai encore pas fait la boutique officielle PodSource. Mais sur la boutique de Podcast Suisse, vous trouverez des t-shirts, des t-shirts PodSource et des t-shirts VoyageCast. Et les t-shirts Niptech sont en cours de production, de préparation, c'est ça? Ouais. Cool. Donc, Niptech, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est C'est Skywiz. Skywiz. Et je dois juste lui donner des logos, quoi. Ouais, et puis Skywiz, bah voilà, c'est le maître du t-shirt Niptech, alors on ne rigole pas. Moi, je lui fournis tout et il se débrouille. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc cette semaine au sommaire, on aura comme d'habitude des news. Donc première news, c'est Adobe CC qui a sorti des nouveautés sur Photoshop qui sont assez cool. Et puis un nouveau pack pour photographeurs avec Lightroom et Photoshop uniquement pour 12 € par mois. Mhm. Oui, mais il y a un mais. Je l'expliquerai après. D'accord. Ensuite, dans tendance et inspiration, tu nous as trouvé quelque chose parce que moi, j'avais pas d'inspiration et de tendance cette semaine. Alors, j'ai trouvé un petit truc, juste que je regarde exactement où on en est. Alors oui, il y a des petites illustrations à double sens. Donc ça, c'est assez Excellent. sympa. J'ai été vite faire un petit tour. Excellent. Ouais. Alors, on avait vu un peu des logos, etc., un peu comme ça, mais là, c'est plutôt des illustrations. Ensuite, on a encore du hipster, hein, vu que tu étais un fan de hipster, puis tu prends en plus l'apparence d'un hipster. Et oui. Donc ça, c'est de l'hipster branding. En fait, c'est un Tumblr qui avait pour projet de reprendre des marques célèbres et de les faire à la mode hipster. Donc ça, on verra ça plus tard. C'est vraiment cool, quoi. Il me semble qu'on a déjà parlé, non? C'est peut-être un autre. Je n'ai pas été le voir encore, Peut-être, donc ouais. je vais le découvrir.
Ensuite, on aura notre rubrique ressources. Dans la rubrique ressources, il y a un truc qui s'appelle UI Box. Donc, c'est une liste de ressources pour tout ce qui est UI, UX, classé par taille. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, un petit plugin Photoshop qui s'appelle Blend Me, que j'ai vu passer en vitesse là sur Twitter et sur Facebook il y a genre 2 heures. Ouais, moi aussi. C'est Stéphanie Walter qui Ouais, on la remercie. est une grande source d'inspiration, Ouais. qui a toujours des liens incroyables. Donc j'ai testé en vitesse, ça marche. Ok. Ensuite, dans les tools, qu'est-ce qu'on a? Un logiciel de facturation. Ouais, ça, je me réjouis de t'entendre parler. Ouais, ça a Ouais. l'air bien. T'as vu ce que j'ai rajouté dans le dossier? Ouais, exclusivement pour la Exclusivement France. pour la France. Alors, si quelqu'un Donc, veut le faire, après, bon, on en reparlera, mais c'est vrai que pour la Suisse, ce serait pas mal. Ouais, pour la Suisse, pour l'instant, il n'y a rien. Et puis un autre truc, c'est une petite app qui s'appelle Blind Browser pour les gens riches qui ont des rétinas. Ouais, comme toi. Et puis ensuite, c'est rubrique code source. Donc dans la rubrique code source, on va parler de favicon. Un tas de ressources pour les favicons parce que c'est le genre de détails qu'on néglige parfois ou qu'on ne maîtrise pas et il y a pas mal de boulot maintenant dessus. Ouais. C'est vrai. Et puis le MVP Dribble. C'est un Allemand, je crois. Oui, Jason. Ok, Et en fait, je suis tombé sur son premier truc qui m'a fait tellement rire. D'accord. Et du coup, j'ai dit, bah, je suis obligé de le mettre parce que voilà, il m'a fait rire aujourd'hui, puis j'étais assez content. Ok. C'était un truc genre Only the Young Die Young, un truc comme ça. Enfin, bon, on le verra après, mais ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est parti pour la rubrique des news. Donc, dans les news, une fois n'est pas coutume, on va parler de Adobe. De Bill. Donc, Adobe a sorti des mises à jour Creative Cloud pour Photoshop et pour Lightroom. Donc, les dernières nouveautés Lightroom, je les ai pas en tête, j'ai pas eu le temps de regarder les tutos exactement ce qui était arrivé. Mais les dernières nouveautés Photoshop, elles sont assez cool. Je sais pas si tu as pu voir ça, toi. Ouais, tout à fait, ouais. Je vous conseille le blog de Terry White, qui est le grand gourou de la Creative Cloud, hein, qui est le maître, enfin qui bosse chez Adobe, hein, qui fait des tutos. Et il explique à chaque fois les dernières nouveautés. Et là, il expliquait les nouveautés. Tu as vu passer ces nouveautés Photoshop avec la gestion des assets, comme on dit? Non, j'ai pas encore eu le temps de tester. J'ai vu, mais j'ai pas testé. Alors, tester, pas tester, mais j'ai vu tourner. Donc, en gros, c'est assez génial. Ça va vous permettre dans votre fichier Photoshop, ça va vous permettre de créer directement les images en fonction de vos calques. Donc, il montre l'exemple d'un logo, enfin d'une maquette Photoshop, dans lequel il a plein d'images et plein de trucs, et typiquement le logo, pour prendre l'exemple du logo. Et puis, ce calque où il a le logo, simplement, tu le nommes logo.png. Ouais. Et si tu as activé l'option dans les options, il faut aller dans les options, activer le truc, mais si tu as activé l'option asset, machin, il te génère automatiquement un PNG avec ton calque. Et ça, c'est pour tout. Et si tu changes la couleur dans ton PSD, dans la seconde, ton PNG il est modifié. Tu n'as rien besoin d'exporter, tu n'as rien besoin de faire, ça se fait tout seul. Et là où ça devient énormissime, c'est que tu peux aussi, dans ton calque, nommer logo.png. Ouais. Ça, c'est le nom du calque. Et puis, tu peux mettre un espace. Et puis dire 200% logo x2.png. Et automatiquement, il va te générer deux images. Une à 200% et une normale. Ouais. Et puis après, tu peux encore, tout dans le nom du calque, choisir si tu veux
l'option, enfin, le pourcentage de compression, la qualité, le truc, tu peux tout nommer dans ton calque. Et automatiquement, il va te créer des images de ça et les mettre à jour. Ah, ça c'est nickel. C'est assez impressionnant, ouais. Je sais pas Ouais. si ça a l'air assez cool. Et puis après, c'est encore, tu peux le synchroniser avec Reflow. Donc dans ton Edge Reflow, tu crées tes calques, ton bordel, tes images, Mhm. et tu les modifies dans Photoshop et ça se synchronise en live. Ah, ça c'est génial. C'est un gain de temps énorme quoi à ce niveau-là. Bah, disons qu'ils font tout pour qu'on continue à utiliser Photoshop pour faire des designs. C'est sûr. Donc c'est bien, hein, je trouve ça cool, je suis assez content parce que moi j'aime bien Photoshop, je suis quand même habitué. Ouais. Et puis maintenant que j'ai mon abonnement Creative Cloud, Ah, tu l'as pour de vrai. enfin. Ouais, j'ai pris, bon pour l'instant je suis encore dans la version Ouais. 30 jours. J'ai dit je vais pas payer tout de suite, je vais d'abord Bah utiliser oui, les t'as 30 jours. raison. Toujours ça de gagner. Donc, mais à partir de la semaine prochaine, ouais, j'ai pris l'abonnement parce que j'en avais marre de ma vieille CS6 toute neuve. Tout neuf. Donc, ouais, voilà, ça c'était la news. Et puis, deuxième news Adobe, vite fait, ils ont sorti un pack photographe. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, c'est assez hallucinant. Non, pas du tout. C'est non. un pack, c'est Lightroom plus Photoshop, D'accord. 12,99 € par mois. Ah, donc c'est dans la Creative Cloud. C'est le Creative Cloud, donc c'est Ouais. Photoshop CC et puis Lightroom CC, ou Lightroom, ils n'appellent pas CC, Lightroom, je crois. Mais en fait, pour 9 $, 12 €, ils ont une bonne conversion, hein. Mhm. Mais tu payes, donc ça fait, ouais, enfin en Suisse, 9,99 €, donc 10 $ par mois, hein. Ouais. Et ben t'as Photoshop et Lightroom. D'accord. Ah, c'est bien Donc ça. c'est hyper, enfin c'est cool quoi. Enfin, ça te fait 120 balles par année. Ouais. Et puis le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est que bon déjà ils disent c'est pas un prix de lancement, hein, ça va rester. Mhm. Le seul truc c'est qu'il faut avoir une licence CS3 minimum. Photoshop. D'accord. Ok. Donc Si si t'as t'as pas la rien, licence Photoshop CS3, t'as pas accès à cette offre. Si tu as la licence Lightroom, ça suffit pas. Et puis si tu as une licence typiquement Creative Suite mhm. complète, ça marche pas non plus. Et tu peux Par pas contre, l'avoir tu peux sans rien du downgrader tout. ton abonnement Creative Cloud. Ça, tu peux faire. Ah ouais. Et si tu as une licence Photoshop, en plus, bien sûr. Donc nous, si avec la Creative Cloud, on devrait payer encore 10 $. Non, bah, tu Ah, l'as déjà dans la Creative Cloud, de toute donc il y a façon. tout, ouais, d'accord. Tu les as déjà. Mais par contre, si tu étais abonné à la Creative Cloud et puis que tu as une licence Photoshop, et puis que tu utilises pas parce que tu utilises que Lightroom et Photoshop parce que tu es photographe, Mhm. tu n'as pas besoin de tout le reste, et ben, tu peux downgrader ton abonnement pour autant que tu aies une licence Photoshop valable D'accord. qui traîne encore dans ton tiroir. Ok. Mais pas mal intéressant quand même. Donc ta femme Et est puis, contente que tu aies bientôt la CC en tout. bah, c'est surtout, ouais, je trouve il devrait faire plus d'offres comme ça. Tu vois, typiquement, tu es graphiste, Ouais. tu as un abonnement moins cher à la CC, puis tu n'as que Photoshop et Illustrator. Et puis, à la limite, InDesign. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, tu n'as pas accès à tout le reste. Et puis, tu payes un peu moins cher. Mhm. Parce que moi, c'est vrai que voilà, je sais que la moitié des programmes, je ne vais pas les utiliser. Non, c'est vrai. Donc, ouais. À voir. À voir. Donc, dans la chatroom, je fais vite un petit tour. On a 2 fois d'hommes. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et puis, pour la suite, ah là là, je m'en perds, il y a trop de fenêtres. Donc, ça, c'était les news. Les news, ouais. Et on va pouvoir passer à la rubrique tendance et inspiration. C'est moi en plus. Et oui. Alors, attends, j'ai mis ça où maintenant? Là. Alors, hop. Il y a trop de fenêtres ouvertes, ça. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Alors, on va parler des illustrations là, qui sont un peu à double sens. Donc, c'est un artiste italien, Fabio Daltiglia,
qui nous propose une série d'illustrations. Il dit minimaliste, mais je trouve, ouais, c'est minimaliste, on est d'accord, mais c'est beaucoup bien recherché. Qui ont 2 lectures possibles, hein. Donc, je sais pas si je vais aller voir si on peut. Attends, je vais partager l'écran. Tu l'as, d'accord? Je Je laisse l'ai. partager l'écran. Comme ça, tu peux continuer à causer. Donc, je trouve assez sympa. Oui, il y en a quelques-uns qui sont vraiment Ça cool. marche? Ah ouais. Ouais, faut juste que tu me bloques. Parce que si je parle après, ça Alors, va comment pas je bloque ce machin? sur la fenêtre, voilà. Non. Attends, je bloque moi, si je peux. Voilà. Ouais, je crois qu'il n'y a que toi qui as les accès pour bloquer ce genre de Ah, il truc. n'y a que moi. Bon, d'accord. Le chef. Ok, bah là, comme on peut le voir, donc Alors, c'est attends. maintenant. Je vais reprendre. Eh oh, Ouais, c'est bon? ça vient, ça vient. Ça vient? Elle est là. Elle est où? Non, mais c'est bon, je l'ai. Bon, ouais, j'ai un petit chenille aussi. C'est pas possible. On s'est pris tellement à l'arrache que j'ai tout un tas de chenilles d'habitude. C'est tout rangé chez moi. Voilà, c'est toi que je cherche. Voilà. Qui me cherche quoi? C'est bon là? Ah, c'est bon, là, ça fait un petit moment que c'est bon. Alors, je disais, bah voilà, c'est sur le blog Golem 13. J'ai trouvé ça, qui est vraiment un blog assez sympa. Ben là, comme tu peux le voir, hein, donc c'est marqué, chaque fois il y a un titre en dessus là, de Ouais, puis l'illustration. enfin, t'es pas forcément obligé de l'avoir. Mais le premier, je le trouve déjà terrible, quoi. Ça te met direct dans l'ambiance. Ouais, OVNI ou Zoro, c'est vrai que bon, Zoro a pas vraiment, oui, il a un peu le même chapeau, mais c'est vrai que ça, je sais pas, quand la première fois que tu le vois, voilà, sans savoir le titre et tout, tu peux te dire, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que l'OVNI, tu le vois plus tard. Enfin, moi j'ai l'impression que Ouais, tu le vois moi plus j'avais tard. vu un espèce de prêtre au début. J'avais pas Ouais, fait gaffe. ouais, comme ça. C'est vrai que voilà, donc c'est le genre de petites illustrations vraiment sympa. Ensuite, il y a le bowling ou les traces Alors de le pas. bowling, ouais. Alors moi, ouais, bien sûr, tu vois, moi j'ai vu tout de suite les traces de pas, mais après le bowling, ouais, ça tu le vois après. D'ailleurs, en parlant de bowling, dédicace à UX Ramondi, on a fait du bowling hier, c'était cool. Ah, ok. Je suis parti à l'arrache, mais je suis arrivé juste à l'heure pour le bowling. Euh, Ensuite, femme en maillot de bain ou simple visage. donc c'est vrai que là c'est un peu plus, Ouais, c'est un peu plus tordu, mais il est... ouais. Celui-là, je trouve que c'est, je pense, le plus tordu. J'ai eu plus de peine. Le poisson, on m'a pas parlé tout de suite. Alors le poisson, non. C'est Donc vrai la que queue. c'est vrai que c'est un peu plus difficile. On pourrait se penser à une plume, enfin au départ. Bon, après la cigarette au poussi, ouais, Ok. c'est vrai que bah, la cigarette est un peu à l'envers. Celui-ci est vraiment bien. Ouais, stylo, plume ou cravate, vraiment bien. Stylo plume ou cravate, hein. Ouais, Tetris au Pong, ouais, ça a été, ça m'a pas. un peu Celui-là est moins peut-être. super bien fait. Ouais, le chapeau au seau d'eau, ouais. Puis coupe de cheveux au visage, bon ça on en a beaucoup vu ce genre de choses dans des logos de coiffure, surtout. On voit un peu ce genre de choses qui sont repris. Mais il est pas mal fichu, ouais. Ouais, il est bien, ouais. Donc voilà, c'est le Ouais, petit. c'était simplement qui. Mais j'ai trouvé bien, hein. Franchement, j'ai vu le truc, j'ai dit ah ouais, trop cool, ça me plaît. Donc voilà. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, allez voir sur le site de, dans le lien de toute façon, mais c'est le site golem13.fr Ouais, on mettra de toute et à façon. comprendre la chose. Ouais, Donc je vais départager l'écran. C'est magique. c'est Et je suis magique. de retour. Donc le suivant, c'était aussi toi. Ouais, alors suivant, tu pourras faire la même chose si tu veux. Alors attends, je vais essayer de voir déjà où il se cache. T'es dessus là, je vois. Euh, Tu vois quoi? Attends, Enfin, c'est sur le quoi? document, t'as Ah, pas mais sur là. le est dessus. Oui, pardon. Alors, tac, tac, tac. Donc là, ce Euh, sera. Là, c'est un petit Oui, mais Tumblr. on en a pas déjà parlé. Je suis sûr qu'on en a déjà parlé dans le T'es podcast. sûr? Moi, je suis pas sûr. Oh, moi, je suis sûr. Mais on va bien en reparler, ça m'a fait bien rire. Moi, je suis pas sûr qu'on a parlé de celui-là. Moi, je sais pas. Donc, Alors, attends, parce qu'en plus, il faut que je fasse ça comme ça, que je sépare la table pour que je puisse prendre la bonne. Voilà.
Donc voilà, c'est un petit Tumblr. Hein. Pardon, je vais mettre ça là vu que voilà. Donc c'est un petit Tumblr d'un designer allemand qui est Dave je sais pas si on dit Spangler ou Spengler. Ouais, je pense que Spengler, c'est pas mal. Voilà, il y avait vraiment une idée de créer un truc, de reprendre des logos de marques, voilà, comme vous voyez, Nestlé, des grandes marques connues, puis de les faire à la mode hipster. Et puis franchement, je trouve vraiment bien, quoi. C'est vraiment un truc assez cool. Le premier qu'on a vu, c'était Nestlé, hein, donc bien de chez nous, Ouais, Nuts, avec Nuts, hein, bien ouais, sûr. avec la petite noisette et le N, style blouson, enfin style emblème de foot américain ou de Ouais, collège. exactement. Après, on a Chupa Chup, hein, qui c'est qui a pas déjà goûté Ouais, j'aime bien à la Chupa Chups. sucette. Il est assez bien fichu. Ouais, Ensuite, on a le FedEx à la version FedEx. des flèches. Ouais. Ensuite, il y a Euh, Twitter. le Twitter version marin avec les petits oiseaux. Ouais. Après, de nouveau, une marque de chez nous, enfin, vous avez aussi en France Nescafé. ou autre, Nescafé, bien sûr. Le truc des Jeux Olympiques bien Après, stylé. celui-là, il est un peu moins, c'est un peu moins flagrant parce qu'il ressemble beaucoup, mais c'est vrai que avec avec les petites lignes comme ça, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Et Après, puis ça, c'est aussi de chez nous. Hein. ouais, il y a beaucoup de choses qui sont de chez nous, hein. Donc, toutes Donc les le cigarettes sont British pratiquement American de chez nous. Tobacco. Mhm. Exactement. Ouais, British American Tobacco. Il n'y a pas Philip Morris encore, je crois. J'ai pas regardé. Adidas. J'aime bien le Coca-Cola, je trouve. Ouais, Coca-Cola est assez marrant. Et Nivea, c'est bon, ils peuvent changer leur identité quand ils veulent. Ouais, je trouve vraiment plus joli comme ça. Motorola. Et oui. Ouais, Et le Red Bull rend bien aussi. Hein. ouais, Red Bull est bien. Puis le Ikea, L'été, hein, il y en a. Oh là là, Kentucky Fried Chicken, ouais. McDonald's, Heinz, la NASA, Adobe. Ouais, il a vraiment tout bien. Gillette, excellent Gillette. Harley Davidson, Mercedes. Enfin, il y en a vraiment tout plein. Il a tout repris plein de trucs. Et puis, ouais, vraiment bien hipster. C'est assez tendance, hein, je dirais. Ouais, ouais, franchement, c'est très tendance. Ouais, c'est beau, hein, franchement. Enfin, Franchement, je trouve vraiment si c'est classe. pas de pique, juste coupe de cheveux, je trouve ça chouette. Ouais. Non, c'est clair, c'est vraiment nickel, je trouve. Et c'est vrai que ouais, ça peut vraiment être sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Et puis je trouve que ça donne un. Ouais, Oups, pardon. ça c'est pour après. Mais vraiment un truc vraiment cool, quoi. Ouais, alors on peut voir qui c'est qui avait fait ça exactement. J'ai pas trouvé. Donc là, c'est une holding de Artsy enfin de la communauté Artsy. Mais j'ai vu que tu avais cliqué dessus, donc il y a pas. C'est Ouais, pour marqué l'instant, en c'est cours, donc en construction. j'ai pas pu vraiment en savoir plus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un truc assez sympa. En plus, t'as la chemise encore hipster, hein, donc tu fais fort ce soir. Et... Ah ouais, non, mais attends. Ça rigole pas. Hein. Mhm. Donc hipster, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une tendance un peu vintage. Parce qu'il y en a qui savent pas vraiment ce que c'est la mode Ah hipster. bah, c'est le mot Mais qui est devenu à la mode. Voilà, donc maintenant, j'ai même vu que je suis tombé sur quel site? Sur Zalando, je crois, ou je sais plus lequel. Ils ont une rubrique hipster Zalando.ch. carrément, ouais. Et puis, au fait, ouais, tu as une rubrique hipster. Donc, Ok, voilà, tu as plusieurs styles et puis il y a le style hipster. ok, alors Trouver c'est ça, c'est dire si marrant. c'est devenu Vraiment à la mode, ouais. un mot classique. Nickel, alors ça c'était pour Voilà. notre rubrique Tendance Inspiration. Ouais, Et puis on exactement. va rentrer dans le truc où on va un petit peu monter notre to-do list. C'est uibox.in, donc c'est pour la rubrique ressources. Donc uibox.in. Je vais essayer de partager de nouveau, hein, comme ça. Ah, je peux pas. Attends. Oh, mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin de quelqu'un qui gère ça à leur place. Ah, tu trouves compliqué? Tu choisis ta fenêtre. Non, c'est pas compliqué, mais c'est juste que voilà, il faut faire trois Ouais, trucs en même temps, parler, cliquer, mais pas trop cliquer pour pas que ça coupe le son. Donc exactement. voilà, hein, UiBox, on l'a à l'écran, on est bien d'accord?
Ouais, c'est bon. Donc, bon, il précise bien que c'est encore pas fini. Euh, mais voilà, en gros, c'est une boîte à outils dans laquelle tu peux rechercher tout plein de trucs, les JavaScript, les librairies JS, CSS. Mhm. Et puis, c'est classé par tag. Donc, disons que moi, je serais assez en train de chercher un carrousel. Je clique sur le tag carrousel. Et là, il me sort 8. Il y en a classé 8, hein, mais il y en a, voilà, c'est avec le nombre de downloads. Et puis, il affiche quel truc est disponible. Donc, jQuery Slideshow, the Writing Carousel with jQuery. Et puis après, on dit, OK, non, alors moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis plus à la recherche de tooltips. Pardon. Et là, il nous classe 8 tooltips. Aussi, de nouveau, différents styles. Grumble.js, Tipsy, Hint CSS. Donc, c'est quand même vachement pratique quand tu cherches, je pense, pour développer un truc, les input masks, allez hop. Mhm. Ouais, non, ça. Ah, j'aime pas ça, les input masks. T'aimes pas, non. Mais voilà, donc il y a des accordion, collapsible, jQuery, autocomplete, typehead, jQuery, backbone, bootstrap. Je m'arrête là parce qu'il y en a pas mal. Et puis c'est toujours en train de s'agrandir. Et puis je trouve ça assez cool. Menu, par exemple, clic-clac, voilà, et puis tu tombes sur une collection de menus. Donc ça peut être pratique quand tu as un projet et que tu te dis ah, il me faudrait un truc et puis au lieu de t'énerver à chercher partout, ben tu viens là, tu rentres ton search box Mhm. et puis voilà quoi, boum. Non, Je vraiment sais pas ce chouette, que ouais. t'en penses. Non, franchement, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien, parce que là, on peut pas. Disons qu'il y a tellement de choses maintenant qui sont accessibles qu'on peut pas connaître tous les noms. Tous les noms des JS, tous les noms des choses comme ça qui existent. Et c'est vrai que là, le chercher par tag, par mot-clé, je trouve vraiment bien. Parce qu'on sait un peu ce qu'on a besoin, on sait un peu ce qu'on veut faire, et puis il suffit de trouver le mot-clé. Et Ouais, puis j'étais obligé de cliquer c'est sur bon. celui-là, il me plaît beaucoup de mots. Sur Dojo, ouais, bien sûr. Donc voilà, donc je trouve que c'est un petit truc à mettre Ouais, dans ses bookmarks au cas où tu as besoin de quelque chose et puis que tu sais pas trop où chercher. Donc ça s'appelle uibox.in. mhm. Après, je sais pas si j'arrive à y aller parce que j'avais déjà reçu l'invite. Parce que là, ils disent que c'est under active development, signing up for an invite, mais je crois que j'avais fait la demande. D'accord, C'est pour ok, ça que j'y ai accès. Donc, cool. tu mets pas long à recevoir, je pense, entre le moment où tu as fait la demande et puis recevoir l'invite, ça prend pas Ouais, trop de temps. ok. Donc, bon, je devrais revenir à l'écran. Ah, c'est moi. Donc, voilà, ça c'était le premier petit que j'avais dans les ressources. Et puis, deuxième ressource, donc comme je disais, hein, c'est Stéphanie Walters qui a posé ça sur Facebook au moment où j'y étais. Donc, je suis tombé dessus, ça s'appelait blendme.in. Ouais, je l'ai installé. Très bien. Et donc, c'est un plugin Photoshop disponible pour la CS6 ou la CC. Mhm. Petit plugin Photoshop qui te permet en gros d'accéder à la collection, la plus grande collection d'icônes libres de droit que tu peux utiliser. Donc, ça te rajoute un petit panneau hein, dans Photoshop. On connaît maintenant Par la à droite. petite technique. Et Ouais. puis, tu peux faire des recherches. Et puis, c'est rigolo, tu peux même tester en live dans leur site. Ah, ça, j'ai pas vu ça. On va partager l'écran peut-être. Hop, Ah ouais. attends. Ah, ça, j'avais pas remarqué que tu pouvais faire en live. J'ai pas testé. Hop. Alors, je repartage l'écran. Allô, allô. Tac, tac. Ça va venir. Et voilà. On est bon? On est bon. On est Attends. bon. Donc, C'est bon. blendme.in. Donc, ouais, tu as accès à toutes les collections d'icônes droit dans Photoshop. Donc, ça t'ouvre un petit panneau comme il est là. Hein, donc, c'est un petit panneau Photoshop normal. Et puis, tu peux ou scroller pour voir les librairies disponibles, ou si tu cherches quelque chose, genre
tu tapes TWI et puis tu as les icônes Twitter qui arrivent et puis tu dis ouais, c'est celui-là que je veux. Ouais, tu cliques une fois dedans et il te l'importe directement dans ton fichier. Ouais. Donc moi je trouve ça rigolo, ça a l'air de plutôt bien marcher. Après il n'y a pas encore une pétée de librairie hein, parce que Non. en gros c'est toutes les librairies que j'ai. Enfin, bon j'aime beaucoup, hein. Moi je suis un grand fan de Untypo, je trouve que leurs icônes sont vraiment jolies. Donc chez Untypo ici, je trouve qu'ils ont vraiment des chouettes icônes, bien stylées, bien propres. Et puis moi j'utilise beaucoup ça hein, via, je le répéterai jamais assez, mais Ecomoon, je suis vraiment un grand fan de Ecomoon. Je l'utilise pour chaque projet maintenant, j'utilise Ecomoon. C'est vraiment génial. Et puis il y a Untypo dedans, donc c'est un bon complément, comme ça m'évite de devoir aller les chercher là-bas. Je les connais, je sais ceux que j'utilise pour faire ma démo, ça devrait suffire. Ouais. En parlant d'Ecomoon, je crois que je suis tombé sur un tutoriel pour créer les propres, qui explique comment créer les propres icônes. Enfin, Bon, moi, si on y va vite fait, hein. On y est. Allez hop. Moi, toute la série là d'icônes, Ah, c'est les tiennes, celle-là, ouais. c'est les miennes. Ouais. Ouais. Donc, Ecomoon, vraiment bien. Si vous voulez, on en reparlera dans un prochain. Encore une fois, je ferai même un tuto s'il faut. Mhm. À utiliser vraiment Ecomoon. Je suis fan. Et puis, ce petit plugin, ça marche. Moi, il m'a mis hyper longtemps à l'installer. Oui, moi aussi. Alors, après, il dit que c'est pas enregistré, que boulala, tu prends des risques. Mais une fois que c'est installé, ça fonctionne. Donc ça s'appelle blendme.in et puis c'est donc des icônes directement en vecto dans vos Photoshop CS et CC. Ok. Je suis de retour. J'adore ce truc. Ensuite, dans le live, on est toujours deux. C'est pas grave. Non, bâton. Je me suis à mettre ce truc, j'aimerais bien qu'il y ait des gens. Mais ça viendra. Mais oui, j'ai pas de soucis là-dessus. Puis si on est que deux, on est que deux. C'est tout ça de moins à gérer. Alors, la suite, on va passer à la rubrique suivante, qui est la rubrique Tools. Donc, dans la rubrique Tools, on va parler d'un petit logiciel de facturation que j'ai trouvé trop cool, qui s'appelle... Je pense que j'ai vu passer ça sur Facebook via Stéphanie Walter, qui a repris un mot du blog de Christelle Mosati, qui nous avait pingé une fois en disant qu'on était drôle et qu'on avait un chouette accent. Donc, big up. Donc voilà, donc, sur son blog, elle parle de cette application qui s'appelle Freelancer, qui est une petite app pour la facturation pour les freelances. Et puis, il y a deux steps, il y a le gratuit et le payant. Et puis, attends, je vais repartager mon truc. C'est quand même plus sympa de pouvoir partager, c'est pour ça qu'on fait du live. Ici, ça fait erreur. Tac. Voilà. Donc, c'est Freelancer. Hein. Donc, ouais, il y a deux. Il y a une partie gratuite, une partie payante. La partie gratuite te permet déjà d'aller en bout et puis de bien tester la chose. La partie payante t'ajoute des fonctionnalités qui sont assez indispensables. Alors, je vais direct calmer les ardeurs, les miennes et les tiennes surtout. Ouais. Donc, c'est dispo que pour la France. Loris m'a posé la question hier. J'ai dit, je sais pas, je vais regarder plus en détail parce que j'avais pour l'instant que fait un compte et puis pas regardé plus dedans. Et puis non, pour l'instant c'est dispo que pour la France. J'ai envoyé un petit mail aux gars pour savoir s'ils comptaient se développer sur la Suisse. Et ils m'ont dit qu'ils avaient déjà passablement à faire avec la France. Et puis pour l'instant ils essayaient de roder leur truc pour que ça fonctionne bien avant d'aller plus loin. Oui, bon, explique un peu ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est un logiciel de facturation, mais il va beaucoup plus loin que ça. Hein. Bah, disons qu'il a des petites fonctions qui sont assez cool, quoi. Donc, première fonction qui est vraiment bien,
Bon, tu peux créer des devis pas à pas, hein, ça, voilà, enfin, c'est assez classique. Ouais. Euh, Tu peux créer des projets, des clients, ça, il n'y a rien de complètement hallucinant. Je vais aller à la phase qui. Et puis, quand tu es pro, donc la version pro, hein, qui est 50 € par année, Ouais, d'accord. donc 5 € par mois, quelque part. Si tu es pro, je pense que c'est vite rentabilisé parce qu'elle fait des trucs trop cool. C'est un truc que j'ai trouvé mortel, c'est la validation du devis en ligne. Donc, tu fais ton devis, tu l'envoies au client et lui peut valider en ligne, cliquer, accepter, machin, et puis tu as quelque chose d'officiel. D'accord, ouais. Et puis c'est Ça, valable, c'est pas un truc que ont développé, c'est vraiment fait par rapport à la loi française. oui, alors voilà, donc en plus, hein, dans tes devis, tu as direct les textes de loi D'accord? qui sont des lois, enfin, qui sont prévues pour les freelances et les machins. Donc, c'est directement intégré dans tes devis. Bon, après, tu peux choisir, hein, de les activer ou pas, de les modifier, Mhm. mais tu as directement les textes de loi. Et ça, j'ai trouvé cool aussi, Ah, c'est génial parce ça. que c'est souvent des trucs qu'on n'a pas, et puis que voilà. Et puis, tu peux faire des courriers pré-rédigés, tu peux, enfin, t'as la gestion des dépenses, tu peux relancer les gars qui sont en retard. Donc, j'ai trouvé le truc vraiment bien. Et puis moi, c'est surtout cette validation en ligne que j'ai trouvé trop cool, quoi. Parce que c'est souvent la galère de faire signer, de renvoyer un devis ou tu t'envoies un PDF, le mec il dit OK, j'accepte, mais c'est pas toujours très clean. Donc, si vous êtes intéressé par cette chose, que vous êtes français et que ça vous motive, allez sur le blog de Christelle Mosati, on mettra le lien, Mhm. parce qu'il y a un petit code promo qui vous permet de tester la version full, je crois, pendant un moment. Ouais, c'est marqué en bas de son Donc, blog, ouais, ici, ouais. voilà. Mais je vais pas vous donner le code, il faut aller chez elle, parce que sinon ça vaut pas la peine. Comme Et ça, elle puis sera pas avec rémunérée. ça, mais bon, après la version gratuite, elle te permet pas de valider le truc en ligne, mais tu arrives déjà à faire des trucs. Non, mais c'est vrai que c'est Et ce qui nous puis, manque chez nous, ouais. voilà. Après, j'en reviens à ce que j'ai mis dans le petit texte. Si je retrouve mon texte. Là. Donc, je disais donc, parce que j'ai tout noté, hein. Je Ouais, alors tu as vois. les calculs de la DVA, la gestion des encaissements, gestion des avoirs, tu as les textes de loi, machin. Mais vu que, comme je dis toujours, chez PodSource, on aime bien vous donner l'embarras du choix, il y a un autre petit truc qui s'appelle Nutcatch pour faire de la facturation aussi directement en ligne comme ça, qui est hyper basique, hein, mais qui peut dépanner si tout d'un coup tu as un devis vite fait à faire et que tu n'as rien sous la main. Et Mhm. que t'as rien. Tu peux, euh, Tu peux aller sur un Notcatch et puis tu fais une facture. Tu peux gérer ton temps, gérer ta dépense, gérer les paiements en ligne avec PayPal. Tu peux être pas mal cool aussi. Ouais, c'est bien ça. Tu te fais direct payer par PayPal. Typiquement pour les avances ou les trucs comme ça, c'est assez cool. Mhm. Et puis après, tu as une gestion complète du truc. Donc ça s'appelle Notcatch. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Hop là, ici. Et puis c'est dispo en français, en anglais, machin. Et puis par contre, je sais de nouveau pas, j'ai pas, je sais, ils ont des tarifs et les tarifs c'est gratuit. J'adore. Tu cliques sur tarif et c'est gratuit. Donc ils n'ont qu'une version gratuite. Avoir les prix ici sont écrits en dollars, donc j'émets l'hypothèse qu'ils doivent arriver à te gérer ça en français. Est-ce que je vais vite voir. Non, je n'ai pas sauvé mon login. J'étais logué chez eux, je sais plus ce que j'ai pas sous la main. Donc j'irai voir, je mettrai un tweet si c'est dispo en francs suisse. Ouais, d'accord, ouais. Intéressant. Et puis pour continuer dans ces trucs de paiement, je me posais la question de savoir ce que toi tu utilises Dom. Alors moi, j'utilisais, ben,
comme toi au début, parce qu'on l'a eu ensemble, c'était Billings Pro de Market Que j'utilise toujours. Circle. Et moi, j'ai changé il y a quelques temps en arrière, on avait déjà parlé d'un peu de source. Mhm. On a toujours dit qu'on C'est- ferait une fois un peu de source exclusivement là-dessus, puis je pense que ce sera un dossier assez sympa de le faire avec d'autres personnes qui utilisent peut-être d'autres programmes, enfin d'autres logiciels pour ça, à noter. euh, Bonne idée. qui pourrait être pas mal. Donc si vous êtes intéressés, tweetez-nous, hein, si jamais vous utilisez d'autres. Moi, j'utilise un truc suisse qui s'appelle Grand Total, donc qui m'était proposé dans les commentaires, je pense de l'épisode où on en parlait. Ouais, tout à fait. Et puis j'ai testé, et puis je suis vraiment tombé amoureux de ça parce qu'au niveau de la gestion des templates, c'est super simple. Billings Pro est vraiment bien fait, je pense pour peut-être une société ou bien deux ou trois personnes qui l'utilisent pour le même compte, enfin pour la même boîte, comme nous on le faisait à l'époque. Maintenant, en tant qu'indépendant, c'est vrai que Grand Total est vraiment plus simple à utiliser. Il y a peut-être moins de fonctions que Billings, mais beaucoup plus simple Ah, à moi, gérer, Billings, quoi. le terme que j'ai utilisé, c'est complet et complexe. C'est vrai, il est très complet, mais très complexe. Donc, c'est vrai que Grand Total, bon, voilà, en plus c'est un produit suisse, Grand Total. Donc là, moi j'ai la Grand Total version 2. Maintenant, il vient de sortir une version 3. Le problème de Grand Total, c'est que tu dois payer les mises à jour. Donc, j'ai pas pu tester la dernière version. Par contre, c'est super simple à utiliser. Je pense que tu as beaucoup de choses que toi tu utilises sur Billings. Voilà, là on voit la. Donc, je sais pas si tu descends un peu en dessous. Tu vois qu'il est 79 euros et que les Oui. mises à jour sont de 39 euros, Si tu passes d'une version à l'autre. Ouais. voilà, la version à l'autre. Là, vous avez la petite vidéo donc, qui présente les nouveautés, donc vous pouvez aller le voir si vous êtes intéressé. Donc, il n'y a pas que euh, il n'y a pas que les devises suisses, hein, donc il y a les devises Ouais, il y a pour l'euro. pas mal de, ouais, il y a l'euro, etc. Puis alors, qu'est-ce qui est intéressant? Donc, Donc là, c'est les nouveautés qu'ils ont mis en plus, c'est que, PDF, drag and drop, synchronisant avec Dropbox, envoyer directement par email. donc il y a pas mal de choses. Ouais, les currencies. Les, Ouais, maintenant que tu m'as mis currency dans la tête, c'est bon, hein. Les, les francs étrangers. les fonds étrangers, merci. Donc, ouais, tu as plusieurs layouts. Ça a l'air vachement bien, hein. Moi, j'utilise toujours Billings parce que moi, ce que j'aime chez Billings, c'est qu'il me fait le timing. Bah là aussi, maintenant il l'a intégré dedans. Donc Euh, avant, Puis que j'avais pas payé cher. Ça m'a plus. exactement, ouais. C'est vrai que nous on l'avait Mais payé je dans un sais que bundle, Loris ouais. cherchait quelque chose et ça peut certainement l'intéresser. J'espère. On va aller tweeter tout ça. C'est vrai que ça peut être intéressant. Il y a pas mal de choses qui sont mises dedans. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment être utiles. Et c'est surtout le template, quoi. Je veux dire, si t'as, voilà, il suffit de faire un PDF de tes lettres, enfin de tes en-têtes de lettres ou comme tu veux, et l'intégrer dedans, puis ta facture elle est faite. Donc c'est vraiment super sympa. Et donc, dans Gros Total, maintenant, il y a le timing ou bien tu dois acheter encore leur truc en plus Non, qui normalement s'appelle timing. il est intégré dedans. C'est Et marqué 19 Timings euros. Integration. Parce qu'en fait, ils avaient un petit logiciel, un petit truc Timings, donc on le voit en haut Ouais, dans leur justement, je l'ai montré navigation. avant, là, qui est 19 Ouais. euros. Et puis c'est lui aussi qui avait fait le cheat sheet là qu'on en parlait, que j'en avais parlé dans un vieux peu de Oui, source, qui est mais ça, c'est maintenant hyper sur l'App cool Store. d'avoir l'appli et puis de pouvoir gérer ton timing sur le téléphone. Exactement, ouais. Après, je l'ai aussi avec Billings et j'utilise pas. Donc, ça c'est fait. Mais sur l'idée, c'est vachement bien. Quand Donc t'es là, on en peut réunion mettre, TTO. ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on peut ajouter des pages additionnelles pour les termes et les conditions. On peut t'en parler avant pour l'autre. Et c'est vrai que là, tu peux les faire les tiennes, puis en fait, tu peux l'inclure directement dans tes factures ou bien dans tes devis. Donc juste après, et c'est vrai que c'est assez simple. C'est vrai que dans Billing, c'est hyper compliqué à mettre des choses en plus de ce qui a été prévu. Ouf. Par exemple, des Tu sais textes pas où les merci, enregistres, t'arrives etc. jamais à les Voilà, retrouver. Enfin, ouais. exactement. Donc c'est super Bon, moi, compliqué. maintenant que j'ai un setup qui fonctionne, je le garde parce que voilà, j'ai l'habitude de travailler avec. Tu peux séparer tes devis en plein de petites rubriques que tu peux intercaler comme tu veux. Mhm. Ça marche Ah bien, oui. mais. Non, ça marche bien, Et mais puis il c'est faut. surtout le problème que j'ai, c'est que j'ai déjà tout qui est enregistré dedans. Ouais. Non, c'est vrai J'ai que pas envie de refaire tout. non, Si j'ai non, c'est beaucoup de clair. clients.
Ça, c'est clair que si tu as déjà utilisé au départ, c'est clair, c'est plus facile. Maintenant, c'est vrai que si personne n'a encore de système, c'est vrai que Grand Total est bien. Maintenant, il y en a peut-être d'autres, hein. J'en ai un autre que je vais peut-être vous parler la prochaine fois qui est un truc qui est en ligne. Donc, c'est pas un logiciel, mais c'est un service web, si on veut bien, qui a l'air assez bien aussi. Mais c'est vrai que de l'avoir en ligne, j'ai un peu, voilà. D'avoir les synchronisations via, par exemple, Dropbox, ça peut être utile. Mais vu que c'est des trucs quand même un peu privés, un peu confidentiels, voilà, j'ai juste un peu peur un peu de la sécurité. Après, C'est toujours, ouais, une source de questionnement à avoir. ouais. Donc là, la synchronisation, bah, elle se fait via Dropbox pour l'application iPhone qu'on peut avoir aussi pour Ok. Bon, après, tu synchronises que tes heures, la... quoi. Tu synchronises pas tout. Donc, Non, mais là, tu vois des factures un peu comme Billings, comme on l'avait ok. aussi sur l'iPhone. Alors, très bien. Ben, on va faire un hors-série là-dessus, hein. Je pense que si vous utilisez un autre logiciel de facturation et que vous voulez venir en parler, il faut pas hésiter. Exactement, ça peut être bien, ouais. Et on a quelqu'un sur le chat. Salut, Yon. Salut. Trop bien. Bon, on a du décalage, hein, et c'est normal. Il y a 15-20 secondes avant, hein, entre ce qu'on dit maintenant et ce qui se passe pour vous en live. Donc, faut pas Exactement. vous inquiéter. Ouais, t'as vu, hein, ça. Ça tombe. Donc, on va continuer notre truc avec la rubrique. Pop, 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 pop. Voilà, voilà, un mec sur la chatroom, mais je suis perdu. Imagine que tu en auras 20. Je sais, ouais. En plus, La on est les deux prochaine dessus. rubrique, c'est la rubrique code source. Donc, la rubrique code source, j'ai écrit une petite chose, mais en général, on va parler de favicon. Donc, les favicons, c'est quoi donc? Les favicons, hein, c'est le petit icône qui apparaît dans vos tabs de navigateur ou qui se met dans vos favoris quand vous les avez. Mhm. Et puis, on oublie souvent, hein, de prendre du temps pour faire ça bien. Mais une fois de plus, c'est les choses qu'il faut vraiment faire gaffe, qui est super importante. On répétera jamais assez que dans un site web, ce qui est important, c'est les little big details. C'est vraiment les petites choses qui rendent votre design léché et puis qui fait pro. Donc les favicons, c'est important d'en avoir des bien foutus, qui sont pas tout pixelisés moches et puis qui tiennent la route. Chut. Hmm. Chut. Quoi chute? Non, c'est vrai que ce code source, il est pas à Retina. Ah, oh non, bon alors je parlais même pas de ça, quoi. Je n'ai même pas été voir. Donc plusieurs choses pour les favicons, hein, parce que maintenant en fait il y a une petite dimension. Parce qu'avant un favicon, voilà, c'est 16 et puis on en parle. Et maintenant on a 12 000 tailles. Parce que ils utilisent des favicons pour iOS, pour Mhm. Android, pour Metro, pour, comme tu disais, tout ce qui est Retina. Et puis que je crois pas qu'on puisse mettre encore du SVG dans les favicons. Ah, ça c'est ouais. Ce serait assez intéressant de savoir si on peut le faire ou pas. Et donc, première chose à savoir sur ces favicons, il y a un petit truc sur GitHub, c'est Audrey R qui a fait une petite cheat sheet sur les favicons, les tailles et les choses comme ça. Donc, au départ, elle parle simplement comment intégrer un favicon, la version de base. Et puis après, elle te montre tout comment intégrer les liens Reel pour Apple Touch en 152, en 144, en 120, parce qu'il y en a pour tout. Après, il y a encore des favicons qui sont utilisés dans dans le store Chrome, dans Mhm. le store Opera. Enfin, il y a vraiment une pétée de favicons. Après, voilà, hein, je pense pas que j'aurai un jour mon site qui sera dans les favoris de l'Opera Store, mais c'est bien de le savoir. Qui sait? Donc les tailles de base, hein, c'est 16 par 16 et 32 par 32.
Mais 16 par 16, c'est tout petit, hein. C'est tout petit, Pour ouais. faire quelque chose de propre, c'est pas évident, hein. Donc là, il y a vraiment la cheat sheet, elle reprend un peu tout, hein, elle t'explique pourquoi, où ça va, quoi. Donc ça, c'était le premier récapitulatif des tailles et puis savoir. Ensuite, il y a une autre ressource qui aide à mieux comprendre comment créer un favicon. Qui a fait un petit tuto et puis c'est Create a favicon avec Illustrator. Donc il t'explique comment créer un favicon qui tient la route, qui est pas tout pixelisé moche, justement. Mhm. Et il reprend aussi les tailles, hein, 16 pixels, 24, 32, 57, 72, 96, 114, 128 et 195, qui sont les tailles que tu as besoin pour que ça passe partout. Alors, je sais pas toi si tu as déjà fait tout ça, mais moi Non, pas personnellement. moi non plus. 16-32, Hmm. c'est tout. Allô, Dom? Ouais, t'es là? Je parle tout seul? Non? Attends. T'es là? Coupure. Ah, t'es de retour. Ah, j'ai eu peur, ça a coupé. Pardon. Ça avait figé. T'es figé. Ouais, je t'ai vu figé, mais bizarre. Non, Ouais, je disais que non, j'ai jamais fait tout ça, non. 16-32, je pense comme la plupart des gens. Après, les faire pour iOS et compagnie, oui, quelques-uns. Mais après, j'ai pas été beaucoup plus loin. J'ai pas fait non, toutes c'est clair. les. Mais après, ça dépend ce que tu fais, mais c'est intéressant de savoir le jour où tu fais une appli, un truc. Ouais. Alors c'est vrai que je l'ai su, enfin j'ai su faire pour les, par exemple, dès que tu veux mettre en favori sur l'iPhone ou comme ça, oui, ça j'avais fait plusieurs fois, mais c'est tout quoi. Puis donc là, un tuto sur creativeblock.com. Mhm. Il t'explique comment faire ton truc dans Illustrator pour qu'il ait une bonne gueule, quoi. D'accord, ouais, cool. Donc c'est pas mal. Et puis, oh, il y a Nicotube. Je vais me reconnecter. Hey, salut, salut Nico, Tup. J'ai été déconnecté salement du live. Ah, Et merci. puis, je vais continuer dans mon truc. Donc voilà, donc ça explique plus en avant comment faire. Et puis, une fois que tu as fait tout ça, tu es le maître du favicon. Tu peux passer à l'astuce de la mort qui tue. Ok, Donc, j'ai trouvé un petit JavaScript qui s'appelle favicon.js. Et ils font des trucs mortels. Ils te permettent d'animer tes favicons et tu peux leur faire apparaître des pastilles. Style d'accord, notification avec le 1, 2, 3, tu sais. ouais, Style, tu vois, tu imagines, tu as un blog et tout, tu mets des news et puis tu peux dire dynamiquement à ton truc, eh ben, rajoute-moi 1 et puis ton favicon il passe à 3, à 4, à 5. Et puis le mec dans sa barre de favoris, si tu l'as dans ta barre de favoris, ça se met à jour. ok. C'est assez bluffant. Je Donc vais ça lui montrer dit dans qu'il y ma. a un nouvel article ou un truc comme ça, par exemple. Ouais, bah c'est à toi de gérer, hein, mais Ouais, je vais partager l'écran là, pour montrer, parce que c'est assez cool. Donc on le voit, hein, là, le petit numéro 5. Hein, tu vois ça, ou bien c'est bon? ouais, je le vois. Ouais. Et Attends, puis bon, là, je tu le peux mets. le tester hein, en live, mais tu vois ici en haut dans ma barre, là, j'ai le petit, je l'ai en favicon là. Enfin, Ah ouais, d'accord, ok. c'est dans ma barre de trucs. Et Par si contre, il j'enlève, a, ouais. t'as vu? Ah ouais, c'est Il se génial. met à jour tout seul. Par contre, tu l'as pas dans la barre de navigation. Oui, oui, là en haut. Ah, tu dis là? Ah oui, non, pardon, oui, excuse-moi, oui. Dans la Oui, table, ouais, tu l'as. c'est Chrome, c'est le bordel. T'es habitué à l'avoir ici, hein, Ouais, exactement, ouais. mais il y est pas. Non, mais tu le vois en haut, mais c'est vrai que je l'ai pas. J'ai vu que tu montrais Oui, le. en haut, mais d'habitude, moi, je suis aussi habitué à l'avoir dans le texte de navigation. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un peu perturbant. Mais donc, tu peux faire des badges. C'est 1, génial 2, ça. 3, 4, machin. Tu peux changer la couleur. Tu peux faire des trucs verts. Tu peux faire tes badges carrés. Tu peux mettre une image. Et genre, elle rend super bien, hein. Tu vois l'image c'est HTML5 là. Mhm. Non, on T'as vu voit comme plus elle là rend maintenant. bien Favicon, quoi. On voit plus.
Tu l'as plus partagé. Ah, pardon. Hop. Alors, je reprends. Je m'excuse, ça a glissé. J'ai tellement l'habitude de remettre les tables en place que... Voilà. Donc, je disais, hein, tu vois, tu peux mettre une image. Et Ouais. puis, bon, après, il y a des trucs terribles. Je vais pas le tester maintenant, parce que j'ai peur de tout faire planter. Mhm. Mais tu peux mettre une vidéo Tchou. dans ton favicon. Magnifique. Et puis, tu peux même utiliser la webcam. Excellent. Ah, je vois bien. Donc, je vais pas cliquer là parce que vu qu'on enregistre et tout, j'ai pas envie de tout faire péter. Ouais. Excellent. Mais je trouvais ça assez drôle. Si tu es un blogueur et tout, et puis que tu fais des news, ça peut être cool, quoi. Bah, tu sais quoi, on va essayer de le mettre sur PodSource. Ouais, c'est une bonne Juste idée. pour tester, quoi. Juste pour tester, voir ce que ça donne. Après, comme d'hab, hein, je pense que dans les... Écoute, ils précisent pas spécialement que ça marche pas sur IA, mais ça doit être écrit tout en bas. Ouais, voilà. Donc les trucs, on sait que ça marche pas ni sur Safari ni sur IA. Bon, bah, voilà. Pour ceux qui utilisent Chrome, Mais c'est si tu es sur après. Chrome, tu l'as. Puis bah, si ça marche pas, l'autre favicon fonctionne, quoi. Ouais, Mais j'ai trouvé exactement. ce truc, c'est d'ailleurs en partant de ce truc-là, que j'ai trouvé trop cool, que j'ai décidé de causer un peu plus de favicon et puis de trouver d'autres trucs. Ah, t'as bien fait. C'est vraiment sympa, ouais. Franchement bien. Donc voilà, hein, c'est toujours les little big details. Après, t'en fous plein la gueule à ton client, même si ça Ouais. marche pas partout, tout le temps. Et puis merci à Ion là, qui nous a. Ouais, t'avais parlé de Creative Block. Oui, Donc voilà, la il question a que mis je le me lien. posais, c'est bon. Oh, Merci. c'est beau. C'est ça qui est cool avec la chatroom. C'est que t'apprends aussi des choses. Oh, même Alan. Bonjour Alan. Ouais, mais il y a tout le monde, ils sont tous partis de. Ça fait plaisir. Elle est belle, ce chatroom, vous trouvez pas? Hein, donc merci à Nico Tup hein, de Podcast Science pour la magnifique chatroom que je lui Mhm. ai volée salement. Ouais, exactement. Assez bien. Donc, hein, comme je disais, hein, ça marche pas ni sur Safari ni sur IA. Et puis, il y a encore deux autres trucs. C'est les petites apps en ligne pour créer les favicons. Donc, une fois que tu as ton image, euh, tu peux créer tes favicons. Donc, il y a des trucs qui s'appellent Icon Finder Mhm. ou Faviconer. C'est les deux derniers que j'ai utilisés qui marchent bien. D'accord. Tu pars sur une image de combien? Enfin, tu fais un truc sur Illustrator comme ça, puis tu. Ouais, tu peux partir avec une image assez grande. D'accord. Et puis lui, il te la refait en ligne et puis il te prend le code, hein, normalement. Je vais prendre Icon Finder pour le partager, histoire de montrer. C'est peut-être pas le plus joli, mais il est assez efficace. Si je le trouve là. L'avantage, c'est que lui, il te génère toutes les tailles. D'accord. Donc à partir d'une image, Ah, c'est Iconifier, c'est ça, ouais. Iconifier, ouais, pardon, Icon Finder, c'est autre chose. C'est l'autre, ouais. Mais ouais, donc si tu prends un fichier, je vais essayer de faire un truc comme ça, prendre ma tête, parce que j'aime bien ma tête. J'avais une autre coupe de cheveux, mais c'est pas grave. Donc là, il est en train d'attacher le fichier, il génère la chose, et poum, il te fait ton petit favicon dans toutes les tailles, et puis tu n'as plus qu'à le télécharger. Tiens là. Et puis il te met même directement le code qui va avec. Donc ça, j'ai trouvé assez classe. L'autre, il est un peu moins, je crois, efficace que celui-là. Il s'appelle Faviconer. Je vais essayer de vous le mettre au stage. Hop là, j'y arrive. Donc avec celui-là, par contre, tu peux dessiner directement ton truc si tu es une star de pixel art. Ok.
tu peux le dessiner. Après, il est un peu moins efficace, hein, parce que tu n'as que le 16-16 et 32-32. Mhm. Mais bon, tu as déjà la base, hein, normal, les Retina. Je sais qu'il y a pas mal de choses aussi sur le Mac App Store pour ça. Donc, pas mal de choix. Ok, Ouais. jamais testé alors sur le Mac App Store Non, directement. tu tapes Favicon, je crois que tu en trouves quelques-uns. J'en ai jamais pris, mais il me semble que j'avais fait les recherches pour. Donc, J'ai de nouveau planté, non, je crois que c'est bon. non, non, c'est moi. Cool. Ouais. Et puis donc voilà, donc ouais, moi je vous conseille vraiment d'utiliser iconifier.net qui marche vraiment bien. Et je crois qu'on arrive au bout. Déjà. On arrive à la fin. C'est nul, hein? C'est déjà la fin. Mais on a notre célèbre MVP Rebel. Non, je suis en train de lire la chatroom, excuse-moi. Ouais, pas de problème. Donc, MVP de Rebel cette semaine, Matthias Temmen, un Allemand. Donc, je vais de nouveau partager l'écran, si je peux, ici. C'est bien hipster, hein. On va continuer. On continue, ouais. À fond là-dedans. Donc, voilà, c'est celui-là en fait qui m'a fait beaucoup rire. C'est On est de Young Die Young. Je pense que ça pourrait être une belle quote aussi pour nos amis de Podcast Science ou de Niptech. C'est assez véridique. Donc, voilà. Et puis j'ai vu ce truc, ça m'a fait bien marrer, donc du coup j'ai été voir ce qu'il a fait. Et il fait aussi tout plein de trucs bien hipster, hein. Bon, en même temps il est allemand, donc c'est assez de là-bas que ça vient. C'est vrai que Il y a ça plein de donne petits vraiment bien. logos hyper précis Mhm. et assez jolis, quoi. Et il y en a vraiment des sympas, Ouais, puis son petit lapin il est cool. ouais. Ouais. Donc, Ouais, le lapin, il revient assez souvent dans. ouais, parce qu'à voir ça doit être son logo à lui, hein. Ah, mais oui, en plus, il l'a mis sur le. Ouais. Et puis bah tu vois qu'il a quand même, il fait aussi. Non, pardon, vous irez voir après, mais vous irez voir son site internet. Il est trop délire. Pardon. Bon, on ira le voir après, tu regardes. Donc voilà, ouais, j'ai affiché son site si jamais. Donc il décapite des petits Little Pony Exactement. et il fait des tiges quand même. Ouais, Donc ouais, c'est un truc bien fun quoi. J'ai trouvé ça assez cool et j'aime bien son t-shirt avec le canard WC là. c'est pas mal, hein. Ouais, c'est assez drôle. C'est pas mal. Donc ouais, c'est assez cool. Non, mais grave. Ça, c'est une idée. Je sais pas, sa fille est devenue grande ou je sais pas. Il a pris tout. Mais voilà, donc on a toujours des bonnes surprises sur ce genre de choses. Ouais. Donc allez voir Mathias Temmen. Donc c'est O majuscule E J S E N Mhm. sur Dribble. Et puis son site c'est huntingseason.de. Oh putain, j'ai réussi à le dire, trop fort. Joli. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de l'émission. Ouais. Donc on va remercier déjà tous ceux qui sont venus dans la chatroom. Tu veux quoi, le lien dans la chatroom? T'as toujours le lien, Dom, t'arrives à le coller dans la chatroom, on va voir si ça marche. Le lien de. De hunting machin truc. Bien sûr. Je viens de fermer la fenêtre. Oui, sauf qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Alors, un petit instant. Alors, tu peux continuer à parler pendant que je tape. D'accord, ouais, j'étais en train de lire la chatroom pendant ce temps que tu faisais des trucs. Hunting, Voilà. c'est. Donc, oui, c'est 20 secondes de décalage. Non, mais. Donc, on arrive gentiment à la fin. Donc, je disais donc merci à la chatroom. Ouh là là, super les. Oui, alors ça, il faut dire à Nicotube.
Ça, c'est un bug qui est connu, qui fait partie des problèmes de la chatroom. Mais c'est pas très grave. De temps en Ah temps, oui, ça Alan. marche, de temps en temps, ça marche pas. Oui, Alan, on va le mettre. Ouais, le tien, il a passé, je crois. Ouais, moi, j'ai pas mis le lien, j'ai pas mis le HTTP, alors c'est peut-être à cause de ça, je sais pas. Ok, bon. Donc voilà, on arrive en fin de course. Donc merci donc aux gens de la chatroom d'être passés nous dire coucou. Ça fait plaisir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Euh, donc pour Ouais. le reste, je te laisse peut-être faire la promo. La promo, ouais, on peut faire la promo. Alors donc, on va juste faire un truc avant de finir. C'est qu'on va faire un petit plug, hein, comme d'habitude. Oui. Donc, vu qu'on a Alan dans la chatroom, on va quand même lui faire un petit plug. Donc, qu'est-ce qu'il nous a mis? Je sais pas si tu es en train de regarder la même chose que Pas du moi. tout. Bon, non, pas du tout. Donc, je m'y colle tout seul. Alors, Alan, de Podcast Science, hein, donc il organise c'est quoi, un Open Science. Donc, pour le podcast Science 144, si je m'abuse. Si je me trompe, tu me dis, Alan. Le jeudi 19 septembre 2013, avec l'équipe de AQ PhD, dans la foulée de la conférence OKCon, ouf là là, je vais me faire massacrer, sur l'Open Data qui se tient à Genève du 16 au 19 septembre. Ils recevront l'équipe de Hacker PhD qui a fait une présentation sur l'Open Science et qui viendra leur en parler. Donc rendez-vous le jeudi 19 septembre à 20h30 sur le live de Podcast Science, donc c'est live.podcastscience.fm. Donc si jamais, allez-y, jeudi 19 septembre, normalement je dois être libre, donc je pense que on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a VoyageCast avec Jonathan qui est pas là ce soir, mais qui était là la dernière fois. Qui, dans sa prochaine émission, alors, ou bien il l'a déjà fait, je m'en rappelle plus. Tu l'as écouté le dernier VoyageCast ou pas? Je Pas que je suis dise de en... bêtises. Non, il est en... J'ai écouté celui... Enfin, je suis en cours d'écoutage de celui du photographe, qui est vachement bien. Ah, bah c'est celui-là alors qu'il a mis dernier. Voilà, donc il est sorti mercredi passé. Donc c'est bien celui que j'ai encore pas écouté. Donc voilà, alors l'émission qui est maintenant en ligne de VoyageCast, c'est, je sais pas, il a pas mis le numéro, mais bon là il a reçu un photographe qui est Clément Burel, qui fait des reportages et aide des petites communautés à communiquer sur leur situation. Il a par exemple été chez les Papous, ah ça doit être bien ça je vais aller écouter, ou encore dans certaines tribus d'Amérique latine. Et ils ont cherché à se poser des questions assez complexes du genre est-ce qu'on va visiter une mine d'argent en Bolivie? Est-ce qu'on va visiter le Machu Picchu? Donc Ouais, toujours non, un peu ces c'est vachement questions-là. bien, hein, parce qu'il parle un Ouais. peu de est-ce que éthiquement tu oses aller visiter des mines d'argent où il y a des gamins de 12 ans qui bossent et puis D'accord, faire ouais. des photos avec en prenant la pause et Ouais, puis leur d'accord. filer une feuille de coca et puis un bâton de dynamite en disant que tu as fait des choses bien, quoi. Donc, Ouais. il parle un peu d'éthique et tout, c'est pas mal. Ok. Donc, Alors allez. je l'ai écouté, j'ai pas tout à fait fini, mais j'ai bien écouté. Et puis, juste pour notre ami Yon dans la chat room, on va essayer de mettre les liens au fur et à mesure. La prochaine fois, ça peut être pas mal. Ah oui, ça peut être bien. Excusez-nous, ouais, c'est vrai que ça peut être bien. Mais on n'a pas l'habitude qu'il y ait des gens qui nous suivent. Et puis, donc, je suppose que c'est notre ami John Wurman. Je vais écorcher ton nom, mais c'est comme ça que ça se dit, je pense. Parce que je l'ai reconnu au coup de la houppette parce que il m'a mis un truc sur Instagram quand j'ai posté la photo de ma tronche. D'accord. Cool. Alors salut. Donc, on va terminer, parce qu'il faut qu'on y arrive, parce que si on lit la chatroom puis qu'on commente en même temps, ça va pas. Donc, vous pouvez nous retrouver donc maintenant tous les 2 semaines, le mercredi, en live sur live.podsource.ch À 9h, ouais. à 9h, quand il n'y a pas trop de malades, ça ira mieux. Mhm. Et puis, moi, vous pouvez me trouver sur Twitter @6_click. Et puis moi sur @dumpev, DOMPEV.
Et puis sinon, on va nous retrouver un peu partout, hein, que ce soit sur, voilà quoi, sur iTunes, bien sûr, sur YouTube maintenant, et SoundCloud. Donc ça, c'est les médias qu'on utilise. Maintenant, sur les portails, on est sur les portails de Podcast Suisse, bien sûr, de Podcast France, sur Pod Radio, puis voilà, je crois. Oui, et puis on est sur Facebook, hein, il y a le PodSource, on poste Ouais. quelques trucs. Google+, on est partout, quoi. Je veux dire, vous pouvez Oui. nous retrouver, hein, il n'y a pas beaucoup de PodSource qui existent, donc vous cherchez à Non. peine notre nom et puis vous tombez dessus. Exactement. Et puis on se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si. J'aurai la moustache d'ici là, je pense. Ouais, ça va être Ou cool. le problème, c'est que c'est le divorce et la moustache, il faut choisir. Ah, ça, à voir. Alors, une bonne quinzaine à vous et puis à la prochaine. Ouais, à la prochaine, à tout le monde. Ciao, ciao tout le monde.